Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la désignation de bénéficiaires qu'il est important, voire nécessaire d'effectuer lorsqu'on décide de prendre un contrat, que ce soit un contrat d'assurance individuelle ou un contrat d'assurance collectif. Donc là le collectif, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, ça c'est lorsque nous sommes salariés et qu'on a un contrat prévoyance au sein de son employeur et de l'organisme assureur. Donc je constate à plusieurs reprises dans mes échanges, dans mes conversations, que la plupart du temps, les personnes ne connaissent pas leur contrat ou ne connaissent pas ce type de garantie qui peut être mis en place, et surtout une désignation de bénéficiaire qui peut être faite. Ça, c'est vraiment quelque chose dont tout le monde devrait avoir connaissance, parce qu'il est vrai, quand la personne est décédée, c'est trop tard. On n'y pense pas. Souvent, si on n'est pas marié, et bien à ce moment-là, rien n'est prévu pour la personne, pour la concubine ou la pacsée. Alors, je pense qu'il est nécessaire effectivement de bien se renseigner à ce sujet. Et pour ce faire, pour vous donner quelques petites explications, lorsqu'on donc met en place un contrat d'assurance, de prévoyance, on peut donc nommer, désigner une personne de son choix, voire même plusieurs personnes de son choix. Et en fonction des contrats, par exemple les contrats prévoyance, les contrats collectifs, lorsque nous sommes salariés, on peut désigner plusieurs personnes et effectivement mettre également un pourcentage. Donc par exemple, si vous voulez désigner deux personnes, et bien à ce moment-là, il faudra la désigner X à 50% et Y à 50%. Le pourcentage ne doit pas dépasser 100%. Si vous voulez désigner 3 personnes, ce sera 33%, 33% par personne, si bien sûr c'est votre souhait. Après, vous pouvez mettre le pourcentage que vous souhaitez. Si vous voulez mettre une personne à 10% et le reste pour que ça totalise les 100%, ça c'est vraiment le libre arbitre de chacun. Après, en ce qui concerne cette désignation de bénéficiaire, donc il faut l'acter, bien sûr, et l'envoyer à l'assureur pour qu'il puisse l'enregistrer et en cas de décès, l'utiliser pour rechercher les bénéficiaires. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter une désignation de bénéficiaire. C'est vraiment quelque chose de primordial pour moi, car dans certaines situations, on peut être en difficulté, notamment s'il y a des problématiques familiales. Je pense que ça peut apaiser effectivement les personnes qui restent. Et puis comme ça, même vous, en fait, vous serez serein pour, pour, euh, pour faire ce qu'il y a à faire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.